Dans l'obscurité fascinante d'un laboratoire d'idées où science et mystère se mêlent, je vous convie à une exploration intellectuelle unique. Imaginez, le temps d'un instant, que l'esprit humain détient un pouvoir insoupçonné, capable de transformer une pilule inerte en source de réconfort. Et si la perception seule suffisait à déclencher des réponses physiologiques mesurables? En ce point de rencontre entre psychologie et biologie, des phénomènes surprenants défient la médecine traditionnelle. Vous serez invité à sonder des questions qui repoussent les limites de notre compréhension. Comment des substances dépourvues d'ingrédients actifs peuvent-elles activer d'impressionnants mécanismes corporels? Au fil de ce voyage, je dévoile avec précision les données scientifiques et techniques qui éclairent ce phénomène. Préparez-vous à plonger dans un monde où l'esprit joue un rôle déterminant dans le processus de guérison. Ce regard scientifique nous incite à percevoir l'esprit comme un régulateur puissant, influençant la santé au-delà des remèdes traditionnels vraisemblablement. Pour comprendre l'essence du placebo, il est essentiel d'en définir les contours avec rigueur. Un placebo est une substance ou un traitement dépourvu d'ingrédients actifs, utilisé en recherche médicale pour isoler l'effet psychologique observé lors d'un traitement. Par exemple, dans de nombreuses études cliniques, des pilules de sucre ou des injections de solutions salines sont administrées à des patients sans que ceux-ci ne sachent qu'ils reçoivent en réalité un traitement inerte. Cette procédure permet aux chercheurs de comparer l'efficacité d'un médicament réel avec celle d'un simple agent de suggestion. Ainsi, l'apparence d'un médicament, le contexte de son administration et les rituels médicaux associés jouent un rôle déterminant dans son impact sur le corps humain. Dans un cadre expérimental, le protocole en double aveugle garantit que ni le patient ni le chercheur ne connaissent l'attribution du traitement, prévenant ainsi tout biais qui pourrait influencer les résultats. Cette méthodologie rigoureuse a conduit à des découvertes surprenantes, révélant que même sans action pharmacologique, le placebo peut activer des mécanismes biologiques complexes. Les récepteurs opioïdes dans le cerveau, par exemple, peuvent être stimulés par l'attente d'un soulagement, libérant ainsi des endorphines naturelles qui atténuent la perception de la douleur. Au-delà du contexte clinique, l'effet placebo illustre le rôle fondamental de la suggestion dans la physiologie humaine. Les études en neurobiologie démontrent que la simple croyance en l'efficacité d'un traitement peut modifier la chimie cérébrale et influencer des fonctions corporelles essentielles. Ce phénomène est particulièrement observé dans le traitement de la douleur, où des variations dans le système nerveux peuvent être mesurées via des techniques avancées telles que la tomographie par émission de positons. Par ailleurs, l'usage du placebo s'étend également aux pratiques thérapeutiques alternatives, où l'expérience subjective du patient peut parfois rivaliser avec l'efficacité des médicaments conventionnels. Ainsi, l'étude des placebos ne se limite pas à un outil expérimental, mais constitue également une clé de compréhension de l'interaction subtile entre le corps et l'esprit. En approfondissant cette analyse, nous découvrons que la frontière entre le réel et l'imaginaire se trouve souvent dans les complexités des réponses biologiques, redéfinissant ainsi ce que nous considérons comme étant une véritable guérison. Ces observations, fondées sur des résultats statistiques robustes et des analyses quantitatives, renforcent notre compréhension de l'effet placebo en tant que phénomène à la fois psychologique et neurobiologique. Les études cliniques, souvent contrôlées par des échantillons supérieurs à 200 participants, offrent une réplicabilité des effets, soulignant la validité scientifique de ces constatations. Ces analyses confirment que le pouvoir de l'esprit repose profondément sur notre biologie moderne. Dans cette exploration, nous pénétrons au cœur du pouvoir de la croyance et de ses répercussions sur le corps humain. Les recherches avancées en neurosciences montrent qu'une croyance fermement ancrée peut déclencher des cascades biochimiques d'une complexité remarquable. Des études en neuroimagerie, utilisant l'IRM fonctionnel, ont démontré que l'anticipation d'un traitement efficace peut activer le système de récompense du cerveau, notamment en stimulant le noyau accumbens et en modulant la libération de dopamine. Ces mécanismes, souvent quantifiés par des augmentations allant jusqu'à 40% dans l'activité métabolique de certaines régions, illustrent de manière saisissante comment la certitude induit des modifications physiologiques. Je décris en détail maintenant comment ces réponses neurologiques se traduisent par des changements mesurables dans l'organisme. Par exemple, lorsque des patients croient fermement en la prise d'un traitement, leur cerveau initie une cascade de réactions incluant la libération d'endorphines, des agents naturels de soulagement de la douleur. Ces endorphines se fixent aux récepteurs opioïdes, générant des effets analogues à ceux procurés par les analgésiques. Ce processus est corroboré par des mesures précises,
telles que des variations de la signalisation neuronale de l'ordre de 15 à 30% dans les voies de la douleur. L'impact de la croyance va au-delà de la simple modulation de la douleur. Des recherches approfondies ont documenté des améliorations significatives dans des conditions telles que l'hypertension, l'asthme et même certaines pathologies auto-immunes. En effet, le système immunitaire semble réagir de manière différenciée sous l'influence d'attentes positives ou négatives, modifiant la réponse inflammatoire à des agents pathogènes. On constate par ailleurs que les patients bénéficiant d'une croyance forte en l'efficacité thérapeutique présentent des combinaisons neuro-endocriniennes distinctes, avec des variations mesurables dans les niveaux de cortisol et d'adrénaline. Plus encore, des analyses statistiques robustes indiquent que la place du placebo en tant que modulatrice de la réponse physiologique n'est pas aléatoire. Des modèles informatiques avancés, fondés sur l'analyse de données biomédicales, permettent de prédire, avec une précision dépassant les 85% dans certaines études, l'ampleur des effets induits par la croyance. Ces modèles intègrent des variables multiples, telles que le contexte psychologique, la personnalité du patient et l'environnement de traitement, offrant ainsi une perspective holistique sur l'interaction esprit-corps. Cette interconnexion est également abordée à travers la théorie des réseaux neuraux, où la croyance agirait en tant que nœud central influençant simultanément divers circuits du cerveau. La synchronisation de ces réseaux peut favoriser une meilleure coordination entre les systèmes nerveux central et périphérique, optimisant ainsi la réponse de l'organisme aux stimuli internes et externes. En résumé, la science moderne commence à déchiffrer le langage complexe de l'esprit, révélant que la foi en un traitement peut littéralement remodeler notre biologie, en activant et en reconfigurant des circuits cérébraux spécifiques. Des investigations complémentaires, réalisées dans des contextes cliniques multicentriques, confirment également que les variations induites par l'effet placebo sont statistiquement significatives. Les recherches récentes, avec des cohortes dépassant souvent les 500 participants, ont permis de modéliser avec précision la réponse neurobiologique à la croyance. Ces avancées ouvrent des perspectives thérapeutiques innovantes, combinant interventions psychologiques et traitements médicaux, pour optimiser la prise en charge des patients. Ces données quantitatives renforcent l'idée que l'effet placebo transcende la simple suggestion, devenant un outil mesurable et intégratif dans l'arsenal médical moderne, et offrant des pistes prometteuses pour la recherche future pour un avenir prometteur. Plongeons maintenant dans l'univers des études emblématiques qui ont révolutionné notre compréhension de l'effet placebo. L'une des recherches pionnières fut menée par le Dr Henry Beecher pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il observa que près de 35% des soldats recevant des traitements inertes présentaient une amélioration notable de leurs symptômes. Beecher mit en lumière l'idée que les attentes et le contexte émotionnel pouvaient déclencher des réponses physiologiques significatives, jetant ainsi les bases d'une nouvelle approche dans la recherche clinique. Les travaux de Beecher reposaient sur l'analyse minutieuse de cas cliniques en milieu de guerre où les circonstances extrêmes offraient un terrain d'observation unique. En comparant les résultats obtenus avec les traitements actifs et ceux obtenus avec des placebos, il constata que l'effet des suggestions pouvait parfois rivaliser avec celui des médicaments. Ces conclusions, reposant sur des statistiques impressionnantes, incitèrent de nombreux chercheurs, ouvrant la voie à des protocoles d'expérimentation structurés et à des méthodologies de double aveugle. Plus récemment, des études sur les patients atteints de la maladie de Parkinson ont apporté des preuves solides de l'impact du placebo sur la libération de dopamine. Dans ces protocoles, lorsque des patients ont été informés qu'ils recevaient un traitement révolutionnaire, des scanners cérébraux ont révélé une augmentation significative de l'activité dopaminergique, parfois de l'ordre de 25 à 35%. Ces résultats, obtenus grâce à des techniques d'imagerie avancées telles que la tomographie par émission de positons et l'IRM, démontrent de manière concrète que la simple croyance en l'efficacité d'un traitement peut moduler des circuits neurologiques critiques. Des études effectuées sur des affections douloureuses fournissent également des insights précieux. Dans une recherche menée sur plus de 300 patients souffrant de douleurs chroniques, l'administration de placebo a permis de réduire l'intensité de la douleur de manière mesurable, avec des diminutions rapportées de 20 à 40% dans les scores d'intensité de la douleur. Ces variations ont été minutieusement enregistrées et analysées, permettant ainsi de corréler la force de la suggestion à des modifications physiologiques quantifiables. Ce type de recherche a mis en évidence non seulement la puissance de la réponse placebo, mais aussi l'importance de prendre en compte des variables psychosociales dans l'évaluation des traitements médicaux. En parallèle,
des essais cliniques effectués dans le cadre des troubles dépressifs ont examiné l'impact du placebo sur l'amélioration de l'humeur. Dans ces études, l'administration de placebo a conduit à une amélioration notable des symptômes dépressifs chez près de 30% des participants, suggérant que des mécanismes biologiques, tels que la modulation des niveaux de sérotonine, pourraient être activés par l'attente d'un traitement positif. Les chercheurs ont utilisé des échelles de mesure standardisées, comme l'Hamilton Depression Rating Scale, pour quantifier ces améliorations, renforçant ainsi la crédibilité scientifique de leurs observations. Une autre étude marquante s'est penchée sur l'effet placebo dans le domaine de la douleur post-opératoire. Dans cet essai, des patients ayant subi une chirurgie abdominale ont été répartis en groupes recevant soit un analgésique actif, soit un placebo. Les résultats ont montré qu'un groupe important de patients traités par placebo manifestait une diminution significative de la douleur pendant les premières 48 heures post-opératoires, avec des différences parfois proches de celles observées dans le groupe ayant reçu un médicament actif. Ces observations ont conduit à une réflexion approfondie sur la dynamique du soin, mettant en exergue le rôle du professionnel de santé et de l'environnement hospitalier dans la perception de la douleur. Les données accumulées de ces études sont appuyées par des analyses statistiques rigoureuses. Par exemple, l'utilisation de modèles de régression et d'analyse de variance a permis de distinguer l'effet spécifique du placebo de l'évolution naturelle de la maladie. Des coefficients de corrélation supérieurs à 0,7 ont souvent été observés, indiquant une relation forte entre la croyance du patient et les réponses mesurables dans le cerveau. Ces mesures quantitatives renforcent l'idée que l'effet placebo est un phénomène biologique réel, basé sur des bases solides. La richesse de ces études s'accompagne également d'une réflexion théorique sur la nature même du traitement médical. Elle pose la question de savoir si l'amélioration de l'état de santé est uniquement due à l'action pharmacologique ou si elle résulte d'un ajustement complexe entre l'impact psychologique et les processus biologiques. Les données recueillies ouvrent ainsi la voie à une vision intégrative de la médecine, dans laquelle la dimension psychologique n'est pas reléguée au second plan, mais est reconnue comme un acteur essentiel de la guérison. Enfin, l'ensemble de ces recherches conduit à une redéfinition des pratiques cliniques. Elles incitent à optimiser les protocoles expérimentaux et à repenser l'approche thérapeutique en intégrant des aspects psychologiques essentiels. Lorsque l'effet placebo est reconnu pour sa robustesse et sa capacité à modifier des circuits cérébraux, il devient alors un levier potentiel dans la conception de traitements hybrides. Ces études célèbres illustrent que la frontière entre l'esprit et le corps est plus perméable que ce que la médecine traditionnelle aurait suggéré. Abordons maintenant les limites de l'effet placebo, un aspect crucial souvent méconnu dans l'analyse de ce phénomène. Bien que le pouvoir de la croyance puisse déclencher des réponses positives dans de nombreux contextes, certains facteurs atténuent son efficacité. La confiance du patient, par exemple, demeure un élément central. Lorsque celle-ci est compromise, que ce soit par la méfiance envers l'approche médicale ou par une expérience antérieure négative, l'effet placebo tend à se dissiper rapidement. De plus, la sévérité et la complexité des pathologies jouent un rôle déterminant. Dans des maladies avec des mécanismes biologiques profondément enracinés, le pouvoir de l'esprit peut être insuffisant pour induire des changements notables. Les influences environnementales et contextuelles, telles que l'ambiance d'un cabinet médical et les interactions avec le personnel soignant, modulent également la réponse au placebo. Dans des conditions optimales, un environnement rassurant renforce l'effet, tandis qu'un cadre stressant peut inhiber même les réactions les plus prometteuses. Des études ont constaté que l'intensité de l'effet placebo peut varier de manière significative d'un individu à l'autre, avec des réponses fluctuantes illustrées par des variations de l'activité cérébrale, souvent mesurées par des changements inférieurs à 10% dans certains cas. L'hétérogénéité des réponses souligne la nécessité de considérer l'effet placebo comme un outil complexe mais limité. Il apparaît que, malgré des résultats probants dans des essais cliniques bien contrôlés, l'application généralisée de cet effet dans un cadre thérapeutique reste conditionnée par des paramètres individuels et contextuels. En outre, une focalisation excessive sur l'effet placebo peut parfois détourner l'attention des traitements actifs indispensables dans des situations critiques. Ainsi, la reconnaissance de ces limites est tout aussi importante que la compréhension de son potentiel, afin d'éviter des attentes irréalistes et de promouvoir une approche intégrée de la prise en charge médicale. Il est donc crucial que les cliniciens et les chercheurs intègrent ces limitations dans la conception des protocoles de traitement. En reconnaissant la variabilité individuelle et les influences environnementales,
ils peuvent mieux calibrer les interventions thérapeutiques et évaluer la véritable contribution des mécanismes psychobiologiques. En conclusion, l'examen approfondi de l'effet placebo révèle une interaction fascinante entre l'esprit et le corps, étayée par des données scientifiques robustes et des analyses neurobiologiques sophistiquées. La capacité de la croyance à activer des mécanismes physiologiques, modulant la douleur, l'humeur et même la réponse immunitaire, démontre que l'impact du placebo dépasse largement la simple suggestion. Nous avons exploré comment un traitement inerte peut, dans un cadre contrôlé, induire des réponses mesurables, et nous avons observé à travers des études emblématiques que les effets du placebo sont à la fois réels et quantifiables. Cependant, il est impératif de reconnaître que ce pouvoir de l'esprit a des limites. La variabilité des réponses individuelles, les influences contextuelles et l'importance de la confiance dans le processus thérapeutique soulignent que l'effet placebo n'est pas une solution universelle. La subtilité des mécanismes impliqués appelle à une approche intégrée de la médecine, où les interventions pharmacologiques et psychologiques se complètent harmonieusement pour offrir des soins optimaux. Ce premier segment a permis de poser les bases de cette exploration en mettant en lumière les fondements et les études qui étayent le phénomène. Alors que nous nous préparons à aborder l'effet nocebo dans le prochain segment, il apparaît clairement que comprendre l'effet placebo est essentiel pour repenser les interactions complexes entre l'esprit et le corps dans la médecine moderne. Restez curieux et attentifs aux nuances de ces découvertes fascinantes, qui continuent de redéfinir les contours de la pratique clinique. Ces réflexions posent les jalons d'une médecine de demain, alliant rigueur scientifique et compréhension holistique pour un avenir prometteur. Au début de ce voyage intellectuel, je vous invite à plonger dans un univers où les frontières entre esprit et corps s'estompent et où nos croyances façonnent notre réalité. Imaginez un monde où chaque pensée, chaque attente pourrait littéralement influencer notre bien-être physique. C'est exactement ce que nous explorerons aujourd'hui en étudiant de près les phénomènes du nocebo et du placebo, deux faces d'une même médaille mystérieuse. Le nocebo, ce terme qui résonne comme une menace, incarne l'idée que de simples attentes négatives peuvent générer des douleurs ou des maux, même en l'absence de cause réelle. À l'inverse, le placebo démontre que des croyances positives peuvent activer des ressources de guérison insoupçonnées. Nos esprits, en vérité, détiennent le pouvoir de transformer la douleur en soulagement et les appréhensions en réconfort. Aujourd'hui, je vous conduis à travers un récit captivant, soutenu par des études et des exemples concrets, afin de comprendre comment la simple anticipation des faits peut devenir réalité. Dans cette quête, l'éthique joue un rôle majeur. Nous interrogerons ensemble la responsabilité qui incombe à ceux qui détiennent le pouvoir des mots et miracles, tout en examinant les enjeux moraux de ces phénomènes. Au fil de ce parcours, vous découvrirez que chaque expérience de santé est intimement liée à une dimension mentale, invitant à une réflexion profonde sur la nature de la conscience. Ce voyage n'est pas seulement une exploration scientifique, mais aussi une invitation personnelle à examiner comment vos pensées influencent votre vie quotidienne. Préparez-vous à remettre en question vos propres perceptions et à accueillir de nouvelles perspectives sur la complexité de l'esprit humain. Ce premier voyage dans l'esprit illustre la puissance insoupçonnée de nos attentes et vous prépare à embrasser la suite de ces réflexions sur la conscience et l'éthique dans nos vies. Restez curieux, ouverts d'esprit pour explorer. Dans cette deuxième partie, je vous emmène dans les coulisses des mécanismes étonnants qui régissent le nocebo et le placebo. D'un côté, nous avons le placebo, ce phénomène fascinant où le corps réagit positivement à une substance inerte simplement parce que l'on y croit. Des études ont démontré que lorsque la croyance de guérison est profondément ancrée, le cerveau libère des substances chimiques bénéfiques telles que des endorphines, qui soulagent la douleur et renforcent le sentiment de bien-être. Plusieurs recherches, menées dans divers contextes médicaux, montrent que le pouvoir de la suggestion peut transformer un traitement factice en véritable remède. À l'opposé, le nocebo présente une réalité tout aussi puissante, mais sombre. Ici, les attentes négatives jouent un rôle déterminant. La crainte et le stress peuvent induire des symptômes réels, parfois débilitants. Des patients se voient ainsi confrontés à des maux qui n'auraient jamais survécu si la peur n'avait pas pris le dessus. Des expériences cliniques, où les sujets étaient informés de possibles effets indésirables, ont révélé que certains ont développé ces mêmes symptômes, uniquement par la force de leur imagination et de leur appréhension. Je vous raconte l'histoire de plusieurs individus dont les témoignages illustrent à merveille ce pouvoir psychologique. Dans un hôpital, une patiente, convaincue des effets négatifs d'une prétendue intervention, a commencé à ressentir une douleur immédiate,
même en l'absence de toute procédure invasive. Cette histoire, parmi d'autres, démontre de façon saisissante que notre esprit peut devenir à la fois un allié insoupçonné et un ennemi redoutable. D'un point de vue neurobiologique, les circuits cérébraux impliqués dans la perception de la douleur et dans la régulation des émotions se retrouvent activés par ces croyances. Ainsi, l'anticipation d'un mal est souvent suffisante pour déclencher une cascade de réactions physiques. Les chercheurs continuent d'explorer ces liens étroits entre le mental et le corporel, espérant un jour pouvoir utiliser ces connaissances pour améliorer la prise en charge médicale. De plus, comprendre ces mécanismes nous permet d'apprécier comment l'interaction entre le cerveau et le corps peut influencer les résultats thérapeutiques. Nous prenons conscience que ce pouvoir de l'esprit ne relève pas de la magie, mais d'un processus physiologique bien réel, même si sa portée demeure en partie mystérieuse. En somme, cette exploration des mécanismes du nocebo et du placebo ouvre la porte à une nouvelle dimension de la médecine et de la psychologie, où chaque croyance, qu'elle soit positive ou négative, a le potentiel de transformer l'expérience vécue. Plongeons maintenant au cœur de l'interaction subtile entre la conscience et nos réactions physiques. Chaque expérience vécue par notre corps est en réalité un reflet de nos états d'esprit, et c'est cette connexion intime qui fait la force des effets placebo et nocebo. Lorsque notre esprit anticipe une douleur ou un soulagement, il prépare le terrain pour que le corps réagisse en conséquence. Ainsi, la conscience n'est pas simplement une entité abstraite, mais un acteur essentiel dans la régulation de notre bien-être. Des études récentes montrent que le simple fait de visualiser une guérison ou, à l'inverse, imaginer des symptômes désagréables peut entraîner des modifications notables dans l'activité cérébrale. Les régions du cerveau associées aux émotions, telles que l'amygdale et le cortex préfrontal, s'activent en réponse aux attentes, guidant les perceptions et modulant la douleur. Ce phénomène illustre parfaitement comment les croyances intérieures se traduisent en expériences corporelles tangibles. Imaginez une personne qui, après avoir lu sur les effets secondaires potentiels d'un traitement, commence à souffrir de maux de tête ou de fatigue sans explication médicale. Son esprit, influencé par la peur, active des réponses physiologiques qui renforcent la perception de ces symptômes. De la même manière, un individu convaincu de l'efficacité d'une thérapie peut remarquer une amélioration notable de sa condition, même si l'intervention administrée n'a aucune propriété thérapeutique en soi. Ces exemples concrets soulignent que la perception et la réalité se nourrissent mutuellement dans un cycle complexe. Les mécanismes à l'œuvre reposent sur un dialogue constant entre le corps et l'esprit. Chaque pensée, chaque sentiment peut déclencher une réaction en chaîne qui influe sur notre système nerveux. En conséquence, l'importance d'adopter une attitude positive n'est pas simplement un conseil de développement personnel, mais une stratégie tangible pour influencer la santé. Nos croyances, ancrées dans notre inconscient, orientent la libération de neurotransmetteurs et la modulation de divers processus physiologiques. Par ailleurs, cette exploration révèle également que l'effet de la conscience va bien au-delà de la simple régulation de la douleur. Il s'étend à la manière dont nous vivons notre vie quotidienne et gérons le stress. En prenant conscience de ce pouvoir, nous pouvons apprendre à cultiver des pensées constructives, favorisant ainsi un équilibre harmonieux entre le mental et le physique. Cette prise de conscience offre une nouvelle perspective sur l'autogestion de la santé, où chaque individu devient acteur de son propre bien-être. En définitive, comprendre l'influence de la conscience sur nos réactions ouvre un champ d'exploration fascinant, mêlant psychologie, neurosciences et philosophie. Alors que la science continue de décrypter ces interactions, il est essentiel de reconnaître que chaque pensée positive ou négative peut, en fin de compte, avoir un impact réel sur notre corps. Cet éclairage sur la puissance de l'esprit nous encourage à adopter une approche holistique de la santé, où le soin ne se limite pas à des traitements physiques, mais englobe aussi l'art de penser et de ressentir. Ainsi, en embrassant pleinement le pouvoir de notre conscience, nous pouvons transformer notre réalité de manière surprenante et positive, chaque jour avec conviction. Abordons maintenant les dimensions éthiques et les responsabilités qui émergent de l'application des effets nocebo et placebo dans le domaine de la santé. L'éthique médicale se trouve confrontée à des dilemmes complexes, en particulier lorsqu'il s'agit de communiquer sur les effets potentiels d'un traitement. Il devient essentiel de trouver un équilibre entre la vérité scientifique et la nécessité de préserver l'espoir du patient. D'un côté, il existe un impératif de transparence qui exige de partager toutes les informations, même celles susceptibles d'induire des effets négatifs par la suggestion. De l'autre,
la connaissance que le pouvoir de l'esprit peut générer des réponses physiologiques pousse à utiliser ces mécanismes de manière stratégique pour favoriser la guérison. Le narrateur explore ici les cas où la formulation d'informations médicales a un impact direct sur les résultats du traitement. En racontant l'histoire d'une patiente qui, en apprenant tous les détails sur une procédure et ses risques potentiels, a développé des symptômes d'anxiété intense, il met en lumière la fragilité de la frontière entre information et influence. Cette anecdote rappelle que la manière dont nous présentons les données peut involontairement déclencher des réponses physiologiques négatives, illustrant ainsi le nocebo en action. Au cœur de cette discussion, la responsabilité des professionnels de la santé est primordiale. Ceux-ci doivent non seulement délivrer des informations claires et précises, mais également adopter une attitude empathique qui minimise les appréhensions. Ils se trouvent ainsi à jongler avec des exigences déontologiques et des considérations pratiques, où chaque mot et chaque silence peut avoir une influence sur le traitement. Il en découle que la formation des intervenants doit intégrer ces dimensions psychologiques, faisant de la communication un véritable outil thérapeutique. Par ailleurs, l'éthique s'étend également aux recherches menées pour comprendre ces phénomènes. Il est essentiel que les études cliniques respectent des protocoles rigoureux qui tiennent compte de l'impact psychologique dès la phase de consentement éclairé. Les chercheurs se doivent d'informer les participants de manière à éviter de biaiser les résultats par la simple suggestion des effets secondaires. Ce défi implique une collaboration étroite entre scientifiques, médecins et experts en psychologie. Finalement, la réflexion éthique nous pousse à envisager l'avenir de ces pratiques. La question n'est pas seulement de savoir comment utiliser ces connaissances pour améliorer la santé, mais aussi de définir les limites morales de leur application. Par le biais de ce discours, il devient possible de repenser le rôle de l'information dans la relation médecin-patient et de promouvoir un modèle de soins où la confiance et le respect mutuel occupent une place centrale. En définitive, l'éthique n'est pas un simple ensemble de règles, mais un engagement constant envers le bien-être et la dignité de chaque individu. Ainsi, en réfléchissant à ces responsabilités, il nous incombe de penser aux conséquences de chaque décision médicale. La communication, lorsqu'elle est empreinte de compassion et de rigueur scientifique, devient un pilier essentiel pour bâtir une relation de confiance indispensable entre le soignant et celui qui reçoit des soins. Ces principes guident chaque acte médical. En regardant vers l'avenir, il est fascinant d'imaginer comment les découvertes sur le nocebo et le placebo pourraient transformer non seulement la pratique médicale, mais aussi notre compréhension de la conscience humaine. Dans cette partie, je vous invite à explorer les perspectives excitantes qui s'ouvrent grâce à ces découvertes. Les recherches en neurosciences et en psychologie continuent d'évoluer, révélant des interactions complexes entre le mental et le corps, et alimentant l'espoir d'approches thérapeutiques innovantes. De nouvelles technologies émergent pour cartographier l'activité cérébrale et pour mesurer avec précision les effets d'une simple croyance sur le bien-être. Ces avancées permettent d'espérer des diagnostics plus raffinés, capables de distinguer entre les symptômes réellement organiques et ceux amplifiés par nos états mentaux. Par ailleurs, l'intégration de ces connaissances pourrait inciter les praticiens à repenser les méthodes traditionnelles de communication avec les patients, en adoptant une approche plus holistique qui prend en compte à la fois la dimension physique et celle de la pensée. Je décris ensuite comment ces perspectives invitent à un dialogue renouvelé entre science et spiritualité. Dans cette nouvelle ère, la frontière entre médecine conventionnelle et thérapeutique alternative s'estompe, ouvrant la voie à des pratiques qui respectent la complexité de l'être humain dans son ensemble. On constate déjà, dans certains centres de recherche modernes, une coopération entre médecins, neuroscientifiques et philosophes, qui permet de mieux comprendre comment les états mentaux influencent la santé et le bien-être. Cette collaboration promet de redéfinir l'art de soigner, en plaçant l'individu au cœur d'une démarche de soins centrée sur lui-même. Les enjeux éthiques restent néanmoins au premier plan de ces évolutions. Il est crucial que l'utilisation des découvertes liées aux effets placebo et nocebo se fasse dans le respect de la dignité humaine et avec une transparence totale. Les futurs protocoles de traitement devront intégrer des mécanismes de consentement éclairé renforcés, garantissant que chaque patient soit pleinement informé tout en bénéficiant des avantages thérapeutiques d'une approche positive. L'avenir s'annonce ainsi plein de promesses, mais aussi chargé de responsabilités. En conclusion, ces réflexions futures ne sont pas uniquement des spéculations ambitieuses, elles s'inscrivent dans une dynamique réelle de transformation des pratiques médicales. Elles invitent chaque acteur du domaine de la santé à repenser sa relation à la maladie, au traitement et à la guérison. Dans ce paysage en mutation, la science,
la conscience et l'éthique se rejoignent pour offrir une vision humaniste et innovante du soin. Ce chemin, bien que semé d'embûches, ouvre la porte à une nouvelle ère où la compréhension du pouvoir de la pensée pourra permettre de bâtir un système de santé plus empathique et plus performant. Ces perspectives nous incitent à examiner notre propre rapport à la santé, nous rappelant que la pensée positive n'est pas un simple confort psychologique, mais une force réelle pour influencer notre bien-être. L'avenir repose sur une collaboration entre savoir, innovation et humanité. Ensemble, nous pouvons construire un futur où chaque pensée contribue à la guérison et à l'épanouissement de l'humanité. L'espoir guide véritablement notre chemin vers demain. Pour conclure ce parcours riche en découvertes, je résume les points essentiels de notre exploration. Nous avons vu que le nocebo et le placebo révèlent comment nos attentes, qu'elles soient négatives ou positives, orchestrent des réactions réelles dans nos corps. La conscience se révèle ainsi être un puissant acteur dans la modulation de notre bien-être, transformant nos perceptions en expériences tangibles. Cette aventure de la pensée nous amène à repenser la relation entre esprit et corps, et interroge les responsabilités éthiques qui en découlent pour les professionnels de la santé. Face à la capacité de l'esprit à favoriser la guérison ou à engendrer souffrance et anxiété, il est impératif d'instaurer une transparence bienveillante et de cultiver un dialogue ouvert qui respecte la dignité de chacun. En regardant vers l'avenir, nous entrevoyons un horizon prometteur où la science, la conscience et l'éthique s'unissent pour promouvoir des pratiques médicales plus holistiques et humanistes. Ce chemin, bien que parsemé de défis, rappelle que chaque pensée compte et que le sérieux de notre communication peut transformer l'expérience de soins. Cette réflexion finale n'est pas une simple conclusion, mais un appel vibrant à l'engagement de chacun. En adoptant une approche à la fois informée et empathique, nous contribuons à bâtir un monde où la santé est envisagée dans sa globalité, où le bien-être de l'individu se conjugue avec un respect profond de sa dignité. Merci de vous être joint à cette exploration et de porter un regard nouveau sur le pouvoir transformateur de l'esprit. Incontestablement,